aujourd'hui. On a évoqué l'Euro, évoquons maintenant l'autre grand rendez-vous football de ces derniers jours et de ces prochains jours et de ces prochaines heures. Le Ballon d'Or France Football. Suspense insoutenable. Qui sera ce Ballon d'Or 2019 ? Je ne vais pas vous poser la question parce que j'imagine que vous avez tous vos informations, vos fuites et que ce serait dommage de révéler peut-être ce soir qui est ce fameux Ballon d'Or. En revanche, ce qu'on peut dire d'ores et déjà, parce que c'est frappé du coin du bon sens malheureusement, c'est pas un Français qui sera Ballon d'Or, Laurent Jaoui. Ça, incontestablement. L'année dernière, les Français ont été champions du monde. Ils n'ont pas été Ballon d'Or, donc je ne vois pas pourquoi cette année ils le seraient. Non, c'est vrai. Et il y a pourtant 2 joueurs qui sortent du lot. Un qui joue en Ligue 1, alors peut-être que c'est pas assez visible la Ligue 1, en l'occurrence Kylian Mbappé, et qui va, espérons-le pour lui, très prochainement être plus visible dans un championnat qui est plus suivi. Voilà. Je ne sais pas si c'est la dernière année en Ligue 1, mais en tout cas, on s'en approche. Et puis un deuxième joueur qui est rarement, qui est souvent dans une sorte de top 20, mais qui monte pas plus loin, et qu'on a encore vu mardi soir sur la pelouse de Bernabéu, assez efficace et performant, et puis même étincelant, c'est Karim Benzema. Bon, c'est sûr que ce genre de récompense privilégie les joyaux offensifs, et que Mbappé, on sait que ça va arriver, mais là, il n'est pas dans la bonne configuration, quoi. Il n'est pas dans la bonne... c'est même pas qu'il n'est pas dans la bonne équipe, c'est-à-dire qu'il est dans l'équipe qui bloque régulièrement en Ligue des Champions, donc forcément, ça limite un peu son rayonnement, me semble-t-il. Il ne fait pas non plus une exceptionnelle saison. Non. Il sera peut-être le meilleur Français, en tout cas le Français le mieux classé, qui sait, dans ce classement Ballon d'Or France Football. Mais en effet, ça ne suffit pas. Est-ce que c'est préjudiciable au football français et aux footballeurs français, Arnaud Herman, qu'il n'y ait pas de Français parmi les favoris et que les Français n'obtiennent pas le Ballon d'Or encore une fois cette année ? Moi, cette année, je ne suis pas choqué. À la rigueur, vous l'étiez l'année dernière ? Davantage. Ouais. Je serais davantage l'année dernière. Après, sur le choix d'un garçon comme Modric, dont l'équipe est demi et finaliste du mondial, il est élu, je crois, meilleur joueur du mondial. Il fait une grosse saison aussi avec le Real Madrid. C'était pas non plus complètement choquant. Après, il y avait un côté peut-être cocardier. On se disait, un Français, Varane, vainqueur de la Ligue des Champions, vainqueur de la Coupe du Monde, titulaire indiscutable. Il avait le profil. Mais il est défenseur. Mais il est défenseur, voilà. Après, il faut rappeler que ce sont des journalistes partout sur la planète qui votent. Donc, vous êtes dans une configuration un peu, vous votez pas pour qui ? Pour ceux qui sont peut-être les plus connus, les plus médiatisés, ceux que vous voyez le plus souvent à la télé, donc les championnats anglais, les championnats espagnols. Et après, quand vous parlez du championnat espagnol, vous allez vite sur Messi. Avant, il y avait Ronaldo, maintenant il est parti à la Juve. Donc, on tourne toujours un peu autour des mêmes gens. Si on ne prend pas davantage en compte, si en tous les cas ceux qui votent ne se disent pas cette saison, un garçon par exemple comme Mané, finaliste de la CAN, qui gagne la Ligue des Champions avec Liverpool, qui fait une grosse saison sur l'ensemble de la saison, même en championnat, ils ont un record de points, ils sont battus à la dernière journée par Manchester City avec le record de points en Angleterre, pour un deuxième je crois. Là vous vous dites, si c'est pas pour lui cette année, quand est-ce que ça va l'être ? Donc la problématique elle est un peu là aussi. Donc ce pourrait être pour lui cette année ? Ça serait, moi je pense, mérité que ça soit lui ou un de ses camarades de Liverpool qui gagne le Ballon d'Or. Ce serait une injustice si ce n'était pas lui, en Bourgogne, parce que c'est vrai ce que soulève Arnaud Herman. Aujourd'hui, le concours Ballon d'Or ou le trophée Ballon d'Or, c'est un peu comme le concours Miss France, c'est-à-dire que c'est pas qu'un concours de beauté ou un concours de qualité footballistique, c'est aussi du leadership, c'est aussi de la présence dans les réseaux sociaux, c'est aussi savoir s'exprimer, c'est une vraie présence, une vraie couverture internationale. On parle pas que de football pur. C'est ça le problème. Vrai, sinon, effectivement, Mané aurait le Ballon d'Or demain, il l'aura peut-être d'ailleurs, et l'année dernière, un Français l'aurait eu. Varane, un défenseur, pourquoi pas ? Ouais, après, les Français, malheureusement, ils ont été pénalisés par la diffusion des voix. Je pense l'année où les Français ont été sur le toit du monde. Il y en avait trop. Non, mais il y en avait trop, c'est vrai. La dispersion des voix, c'est peut-être la même chose qui va coûter finalement à Liverpool. C'est vrai qu'elle a fait une saison extraordinaire, mais parce que les gens s'arrachent entre Alisson, entre Van Dijk, entre Sadio Mané, qui ont tous fait une saison extraordinaire, qui mériteraient. Il y en a qui sont peut-être moins en vue, il y en a qui ont des postes qui ne sont pas valorisés dans les classements du Ballon d'Or. Et puis il y a les éternels marronniers, que sont Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. C'est pas qu'ils déméritent, c'est simplement que la photographie de l'instant, à mon sens, devrait récompenser d'autres joueurs. Voilà, après, est-ce qu'on peut crier à l'injustice ? Non. Et puis pour les Français, il faut aussi être très lucide. Et là, Laurent le disait, c'est que les années impaires, on prend
le Ballon d'Or par le prisme de la Ligue des Champions. Et malheureusement, que ce soit Karim Benzema ou Kylian Mbappé, qui sont les Français les plus en vue peut-être sur la scène européenne, eh bien, ils ont pris des claques dans la compétition reine. Donc forcément, ça met en valeur d'autres joueurs comme Lionel Messi qui ont été plus loin. Le paradoxe, c'est que ça sera vraisemblablement pas quelqu'un qui a brillé en Ligue des Champions qui va le gagner. Non, mais il a demain. peut-être été jusqu'en demi-finale. Peut-être que. Alors après, il a pris une grosse claque, Anfield. Ça aussi, mais voilà. il y a été quand même. Donc, ça peut aider. Je vous donne juste une petite indication que nous révélait Valentin Paoluzzi, notre correspondant en Italie, qui expliquait que Cristiano Ronaldo, en tout cas ça faisait débat dans la presse, n'allait pas hésiter lundi, puisqu'il y a 2 soirées. Il est invité à 2 soirées, 2 salles, 2 ambiances, à la cérémonie du Ballon d'Or France Football et au gala du football italien. Et il aurait choisi, qui se déroule à Milan. Ce qui veut dire qu'il ne serait pas Ballon d'Or si on imagine que Cristiano Ronaldo ne vienne pas à Paris. On peut penser qu'il ne va pas se déplacer simplement pour voir un copain à lui. C'est une petite indication que je vous donne comme ça. Non, mais si certains il va préférer Milan au Ballon d'Or pour Cristiano, il va préférer Milan au théâtre du Châtelet. Je crois. D'accord. Je crois parce que la Scala c'est très bien aussi. En effet, on peut y passer de très très bons moments à Milan, j'en suis sûr. Puis il risque d'être primé là. Pour vous, il y a des chances. Il y a des chances. En général, s'il se déplace pas pour rien. Quel est le meilleur Français ou quel est celui qui mérite le meilleur classement selon vous, Laurent Jaoui, dans les 4 Français qui sont nommés? On rappelle, il y a Karim Benzema, Kylian Mbappé, Antoine Griezmann, dont on va parler dans quelques instants, puisqu'il joue ce soir avec le Barça à Madrid, à l'Atlético, et puis Hugo Lloris, le gardien de l'équipe de France. Finaliste de la Ligue des Champions. N'est-ce pas? Karim Benzema. Pourquoi? Voilà. Parce que je sais bien que c'est une photographie d'un instant donné, mais c'est pas anodin d'être toujours là 11 ans après au Real Madrid, d'être présent, d'être régulier, de marquer des buts, d'avoir su évincer au fil des années des concurrents qui étaient quand même pas des peintres ni des pitres. Je pense à Higuaín, je pense à Morata, d'avoir su jouer avec Ronaldo, d'avoir su trouver sa place une fois que Ronaldo était parti. Ce type est toujours là, quoi. Il a un côté un peu indestructible. Donc j'aimerais, même si c'est totalement honorifique, qu'il termine meilleur français, ce qui est un titre qui n'existe pas. C'est juste entre nous comme ça. Mais voilà, j'aimerais bien pour récompenser. Ça aura du sens quand même. Oui, ça aura du sens. L'année dernière, il y avait une concurrence un peu induite entre Griezmann et Mbappé pour terminer l'un devant l'autre dans le classement Ballon d'Or. C'est Griezmann qui avait terminé 3e. Ce que je veux juste te dire, c'est que ça fait 11 saisons qu'on s'interroge sur lui, et ça fait 11 saisons qu'il met plus de 20 buts. Liga et Ligue des Champions confondus, et ça fait 11 saisons qu'il répond présent. Les Madrilènes ne s'interrogent pas, eux. Non, bien sûr, je veux dire, nous ici, pour d'autres raisons, mais 11 saisons au Real Madrid, il n'y aura pas beaucoup de joueurs comme ça au fil du temps. Vous partagez ce constat? Pour le Moi, meilleur j'aime pas Karim Français Benzema, mais de ce point de vue-là, mais les arguments avancés par Laurent sont, on va dire, indestructibles, un peu comme Karim Benzema, finalement, parce que, et si après vous comparez avec les autres, Lloris, ok, il est finaliste mais de Ligue des Champions, mais il la perd. En championnat, il n'a pas terminé premier non plus. C'est un gardien de but, et malheureusement, parfois, les gardiens ne sont pas assez valorisés aux yeux de ceux qui votent. Et puis après, en ce qui concerne Griezmann et Mbappé, c'est pas cette saison qu'ils méritent de l'avoir. S'ils avaient dû l'avoir, notamment Griezmann, je pense, qui méritait peut-être encore un peu plus que Mbappé, c'était la saison dernière avec le titre de champion du monde. Mais pour vous, le meilleur Français cette année, celui qui devrait terminer premier Français dans le classement Ballon d'Or. Donc Benzema quand même, même si vous n'aimez pas le footballeur. Mais vous n'aimez pas le footballeur ou l'homme, en fait? C'est ça que j'ai pas compris. J'aime pas ce qu'il dégage. J'aime pas ce qu'il dégage. Non, le footballeur, il faudrait être aveugle ou une mauvaise foi. Footballeur, il est très fort, mais je n'aime pas ce qu'il dégage, ce qu'il a pu montrer par le passé, même si je pense qu'il n'est pas seul responsable de ce qui a pu se passer pour lui, notamment en équipe de France. Mais voilà, j'aime pas trop ce qu'il a pu dégager par le passé. Votre sentiment cocardier, Ambre Godillon, quel meilleur Français pour vous dans le classement Ballon d'Or de cette année? Je suis d'accord avec le tour de table. Je voterai personnellement Benzema pour Karim Benzema. Et moi, j'aime à la fois le footballeur et je reproche rien à l'homme, parce que je trouve qu'il a fait amende honorable justement de par le terrain, de par son mutisme désormais depuis quelques années dans les médias, de par son comportement exemplaire dans la maison madrilène. Et finalement, j'ai l'impression qu'il n'y a qu'en France qu'on tire le portrait de Karim Benzema, et justement lui, c'est dans ces années-là, impair, dans ces années-là où il n'y a pas de compétition internationale, qui malheureusement le replace dans l'ombre de par les circonstances. C'est dans ce genre d'année qu'il faudrait valoriser ses qualités en club. Est-ce que ce serait une injustice si Kylian Mbappé terminait premier Français dans ce classement, Laurent Jaoui? Non, pas forcément une injustice, parce que vous savez surtout aussi... au vu de ce qu'il fait en ce début de ça serait premier tiers de saison. Une injustice, mais oui, vous savez comment sont les journalistes aussi, ils s'inscrivent
Arnaud l'a répété tout à l'heure, ce sont des journalistes dorénavant, enfin désormais qui votent, comme ça a été le cas. C'était le cas par le passé. Exactement. Et on s'inscrit toujours un peu dans l'avenir, parce qu'on sent bien que ce garçon, de toute façon, on en parlera dans les années qui viennent pour le Ballon d'Or. Je ne sais pas si ça sera comme Platini pour en avoir 3 consécutifs, je ne sais pas, mais parti comme c'est parti, s'il signe dans un grand club, s'il va au Real, ce qui semble être une piste d'atterrissage intéressante pour lui. Seriez-vous en train de dire qu'il n'est pas dans un grand club ? Je pense qu'il est dans un club au développement limité. Oui, voilà, je peux rien dire d'autre du Paris Saint-Germain. En tout cas, il y a un plafond de verre actuellement. Il y a un plafond de verre, ça c'est certain. Mais évidemment, mais parce que vous l'avez dit tout à l'heure, Ambre, les regards sont portés vers ce qui brille, et la Ligue 1 ne brille pas suffisamment, Paris Saint-Germain mis à part, ou Paris Saint-Germain compris, peu importe, pour être totalement les deux, pour être totalement vu. Donc ça serait une injustice, mais en partie parce que je rejoins Arnaud, je trouve qu'il stagne un peu. Voilà, je trouve qu'il stagne un peu. Pourtant, le Paris Saint-Germain, Arnaud cherche à le garder quand même, à le conserver pour les saisons prochaines. Je pense même qu'ils vont le garder sans le prolonger. Non, c'est-à-dire que là, ils essaient de le prolonger, mais que s'ils ne devaient ne pas prolonger d'ici la fin de cette saison, je pense qu'il sera encore parisien la saison prochaine, à mon sens. Donc pas de Ballon d'Or la saison prochaine pour Kylian Mbappé, même s'il gagne l'Euro. Ça, on verra. On verra si le Paris Saint-Germain performe. Le raisonnement de Laurent. Non, mais si le Paris Saint-Germain performe, que lui retrouve un bon niveau. Alors, parce que là, il est quand même pas dans une très bonne passe depuis le début de saison. Alors, parce qu'il a quand même été beaucoup blessé. Je pense qu'il paye aussi les saisons précédentes où il a beaucoup joué. Et là, il a eu une grosse blessure musculaire et je pense qu'il a du mal à revenir. Donc, il n'a pas de chance depuis le début de saison. Après, il a eu un virus. On l'a vu avec l'équipe de France. Donc, il n'est pas au top de sa forme. Et ça crée chez lui une frustration qui est telle qu'il a tendance à vouloir jouer un peu tout seul. Et donc, il est moins... Il y a les échos aussi des paroles de Platini qui sont peut-être passés par là, qui donnent envie aux joueurs peut-être de montrer un petit peu ce qu'il n'est pas parfois sur le terrain. Rappelez-nous le contenu des paroles de Michel Platini. Qu'il ne suffit pas de courir vite pour jouer au football. Finalement, le résumé à ses qualités athlétiques plus que ses qualités de footballeur, finalement. Et quand on connaît l'orgueil du joueur, d'ailleurs d'un champion tout court, on peut imaginer pourquoi il essaye de répondre sur le terrain. Ce qui est un peu le cas de beaucoup de footballeurs aujourd'hui, qui sont plus athlétiques que l'époque de Michel Platini. C'est le foot. Oui, mais c'est un petit peu réducteur. C'est le foot ça reste un petit peu réducteur. Mais la vision de Michel Platini sur les footballeurs d'aujourd'hui est toujours un petit peu particulière. Il y a toujours un peu de mal. Mais juste par rapport à... Mais c'est rarement faux ce qu'il dit aussi. Non, c'est rarement faux, évidemment. Par rapport à Mbappé, Arnaud et Ambre sont des suiveurs émérites du Paris Saint-Germain. De loin, ce qui n'est pas mon cas, de loin, il a l'air moins insouciant. J'ai l'impression qu'il a perdu un peu d'insouciance. Alors, est-ce que c'est parce qu'il a franchi le cap de la vingtaine ? Est-ce que c'est parce que, aujourd'hui, on le connaît un peu plus ? L'an dernier, je trouvais qu'il avait ce côté encore un peu insouciant, non calculateur. Et là, on a l'impression, vous en parliez tout à l'heure, il est un peu frustré, qui réfléchit, qui gamberge un peu plus, quoi. Qui trépigne. Ça l'a pas empêché de claquer un triplé contre Bruges en toute insouciance en une petite demi-heure. Oui, c'est vrai. Bon. Et d'être à la peine dans d'autres matchs, même des matchs de Ligue 1, ou de se retrouver même sur le banc parfois avec Thomas Tuchel. Donc c'est pas le début de saison, en tout cas le premier tiers. Non, mais c'est vrai qu'il se regarde un petit peu trop jouer désormais peut-être. C'est ça. Et qu'il va falloir réapprendre à se détacher de ce qu'on dit de lui, de la pression qui l'entoure, et de revenir à ses premières amours, c'est-à-dire jouer au football simplement avec son talent.